Toulouse, 23 mars 2005, centre des essais en vol d'Airbus. Il ne reste plus que quelques semaines avant le premier vol du plus grand avion commercial de l'histoire, l'A380. Sans se laisser distraire par l'événement imminent, les pilotes, mécaniciens et ingénieurs de bord continuent leur programme d'essai sur un A340, en attendant le nouveau-né de l'écurie Airbus. Pour les 6 hommes à bord, c'est l'aboutissement d'un rêve commencé il y a bien longtemps. Pendant les cours de français ou les cours de philosophie, je dessinais beaucoup d'avions. Et la technologie, la forme, je sais pas, c'était pour moi, un avion, c'est quelque chose de magnifique. Mon père m'a toujours parlé d'avion. Il avait pris son baptême de l'air sur Breguet en 1929 et il m'en parlait souvent. Et ce rêve, je le vis en permanence depuis que je fais des essais en vol. En mars 69, je me souviens très bien d'un dimanche après-midi où j'étais devant ma télévision à regarder le premier vol du Concorde. Évidemment, je me disais, ça, voilà quelque chose qui me plairait, voilà quelque chose que j'aimerais faire. Quand j'étais petit, mon père m'amenait voir les avions décoller à l'aéroport de Madrid. Et là, je me retrouve dans cette magnifique aventure qui est le 380. C'est vraiment un rêve. À l'été 69, à l'aérospatiale, il y avait le Concorde qui venait de faire ses premiers vols depuis quelques mois. Et j'ai trouvé que les gens qui travaillaient sur ce projet avaient un enthousiasme extraordinaire. Et c'est ça qui m'a finalement aussi enthousiasmé. Je vais jeter un coup d'œil sur la station moteur pour voir si lui il a des indications que moi j'ai pas. Dans 30 ans, j'aurai 81 ans. Je veux dire, nous, à l'époque, on a fait un bel avion, on a volé sur la 380. Voler dans la 380, c'est l'ambition d'une poignée d'hommes, bientôt rejoints par des milliers. 4 pays impliqués dans le projet, 12 années de préparation et l'anonyme A3XX devient en décembre 2000 l'A380. Des usines aux dimensions du géant, des routes retracées, des outils repensés à la pointe de la technologie, toute une chaîne de fabrication sur mesure se met en place pour qu'un jour, le plus gros porteur commercial jamais imaginé prenne enfin son envol. Toulouse, usine Jean-Luc Lagardère. La tension monte. Des hommes se relaient jour et nuit autour du premier prototype. Ouais, je l'ai, ouais. Et il faut nous faire monter, tu sais, les deux petites plaquettes du 31. Tu te rappelles ces petites cannes rectangulaires qu'on a montées là? L'échéance du premier vol approche et l'avion est encore loin d'être terminé. Dans un mois pourtant, il doit être prêt à voler. Alex, ça passe bien là-bas? L'impatience n'est pas réservée aux compagnons d'Airbus. Aux abords des usines et en bordure de piste, chaque jour, des dizaines de spotters, des photographes amateurs, épris d'aviation se rejoignent. Eux aussi attendent le grand jour. Bernard Rochat est l'un des plus fervents. La passion a commencé pour moi quand Concorde a volé pour son premier vol, c'était en 69, j'avais 9 ans et demi et on avait passé le dimanche, j'étais en famille et puis je vois cet avion dans l'après-midi vers 3h30, 4h je crois. Et ça met le bruit, le voir la silhouette, l'ombre après, ça m'a
profondément marqué. Puis bon, depuis, l'aviation, c'est une passion qui me prend beaucoup de temps, un peu d'argent, pas beaucoup. Mais là, je pense qu'avec le 380, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Avec le parcours du convoi. De Langon à Toulouse, avec les chantiers. Je pense que ce jour-là, quand il va voler, lui, il y aura beaucoup de monde. Le 21 mars. Oh, regarde! Ah ouais! Ça, c'est beau, ça. Il va remettre les gaz, tu vas voir. Et allez. Écoute là. J'avais dit qu'il fallait avoir l'appareil prêt. Le prototype attend, immobile pendant encore un mois, scruté dans les moindres détails par les équipes de techniciens, avant le feu vert pour le décollage. Ça va? Ça va. Allez, on va voir, tu me montres ça? Le chef mécanicien navigant Gérard Desbois vient chaque jour aux nouvelles. La date du premier vol dépend de lui. Tant qu'il ne sera pas satisfait, l'avion restera cloué au sol. Je suis l'intermédiaire entre les gens qui fabriquent l'avion et les gens qui vont essayer l'avion. La tension monte plus évidemment au niveau de la fabrication de l'avion, puisque bon, il faudrait quand même qu'un jour l'avion sorte pour que nous, essais en vol, nous puissions le toucher. Et puis commencer à faire nos essais pour valider dans un premier temps que l'avion est apte à voler, faire son premier vol, et puis ensuite dérouler toute la phase d'essai en vol, la phase de développement et de certification. Je vais monter. De toucher pour la première fois un avion si gros, il y a un petit sentiment de fierté, après tout, pourquoi pas, on peut le dire. Mais bon, d'un autre côté, il y a beaucoup de choses à regarder. De plus, sur cet avion, tous les systèmes sont quand même des systèmes nouveaux. C'est un œil encore plus attentif parce qu'il est très gros et donc il faut regarder partout en même temps. Donc les tuyauteries de water ballast, ah oui. Pardon. Ça sera fixé. Attention, no step. Ah voilà. Je voulais voir c'était ça, le cœur électrique secondaire, cœur électrique primaire. L'électricité fabriquée par les générateurs qui sont sur les moteurs arrive ici, dans un cœur principal, un cœur électrique principal. C'est à partir de là qu'on se repique pour alimenter les calculateurs, les commandes de vol, en partie celles qui sont électriques, et puis toute la partie aussi commerciale, qui elle fonctionne bien sûr à l'électricité. S'il n'a plus de cœur, il meurt. C'est comme un humain. Donc lui, il en a plusieurs. Il a un gros et deux petits et un secours. Donc ça va. L'essentiel quand on est spotter n'est pas de voir le premier vol, mais d'y assister dans des conditions idéales, parfaitement préparées. Mon premier vol, moi surtout, je veux le voir rouler et se lever, bien entendu, et le voir partir. Le bruit, ça c'est un truc que je veux entendre. Le bruit, il y a plein de choses quoi, et on ne peut pas tout voir d'un coup, c'est pas possible. Alors voilà. La route il m'a aménagé un peu quand même. Ça va un peu sauter. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour voir un avion? Bernard est seul aujourd'hui, mais pour le grand jour, ils seront des milliers à venir du monde entier. Là, on est bien placé, mais ça sera noir de monde le jour du vol. Pour moi, ça va être exceptionnel. Depuis Concorde, c'est lui qui va m'impressionner quoi. Depuis Concorde. Oh là là, déjà. Ouais, mais j'ai trouvé mon endroit. J'arriverai le matin de bonne heure, un petit casse-croûte, de quoi boire. Et puis on va attendre patiemment qu'il décolle. Espérons que la météo soit avec nous ce jour-là. Ici, ça sera très bien. Ce soir, pour l'A380, c'est l'examen final. Ou bien les derniers tests sont bons et il passera demain aux essais en vol, ou bien l'avion restera à l'usine. Sous l'œil implacable de Gérard Desbois,
l'équipe procède au test de sortie d'urgence des trains d'atterrissage. Il faut absolument s'assurer que si on a une panne de fonctionnement normal de la sortie du train, on puisse de toute façon sortir le train, c'est ce qu'on appelle par gravité. À ce moment-là, on déverrouille tous les crochets et le train tombe de lui-même et il est maintenu verrouillé par des gros ressorts. Si le système normal d'extension du train tombe en panne et que le mode secours est en panne aussi, on a toutes les chances de se poser sur les 4 moteurs, c'est-à-dire le train rentré. Et dans ce cas-là, c'est sûr que ça va faire beaucoup d'étincelles et je pense que ça ne sera pas très correct de faire ça lors du premier vol devant 50 000 spectateurs. Apparemment, les trains ne se comportent pas comme prévu. Non, pas de rentrée, merde. Bon, écoute, je sais pas. Ça, c'est pas très... Non, c'est pas net. C'est chier, ça, hein. Merde. 2 heures du matin. Après avoir épuisé tous les cas de figure, l'équipe a enfin localisé le problème. Un des capteurs ferait preuve d'une sensibilité excessive. Dernier essai. Le verdict du chef mécanicien sera sans appel. Je suis serein. Où ça se passe bien et je n'ai aucun souci pour prendre l'avion. Si ça se passe mal, lorsqu'on me présentera l'avion, tant que ce problème ne sera pas réglé, je refuserai de prendre l'avion. No, hydraulic pressure is on. Donc maintenant, je l'ai vu fonctionner 3 fois. 3 fois où le train s'est bien verrouillé bas. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Donc j'accepterai le système de sortie par gravité tel qu'il est là actuellement sur l'avion. Visite technique pour la machine, visite médicale pour les hommes. Et vous êtes combien là de navigateurs là, Au premier vol, oui. c'est à 6 avant. 6. Il est impressionnant à l'intérieur, tout ça. Il est magnifique. Depuis que je me rappelle, j'ai toujours aimé les avions, j'ai toujours regardé un avion décoller. Pour moi, je ne pouvais pas m'empêcher. Et aujourd'hui même, je sors d'un avion, d'avoir fait 6 ou 8 heures de vol dans un avion. Je prends la voiture pour aller chez moi, il y a un avion qui décolle, je ne peux pas m'empêcher de le regarder décoller. C'est plus fort que moi, ça fait partie de moi. Pour conserver son habilitation à voler, chaque membre d'équipage doit être déclaré apte. Aujourd'hui, Fernando Alonso aura confirmation qu'il volera sur l'A380. Ou pas. Tous les ans, on doit passer notre visite médicale. Et c'est un moment fort parce que c'est un moment où tout d'un coup, tu peux perdre ta licence, tu peux perdre ta capacité de voler. Et en gros, ta passion, poum, c'est fini. Ça y est, c'est bon, j'ai validé votre aptitude. Je vais pas fait d'erreur, mais c'est 12 mois pour les ingénieurs. Voilà, allez. Merci beaucoup. Je vais mettre du tampon. Voilà. Merci. Au revoir. Bon, c'est fini maintenant. L'A380 doit être livré aujourd'hui à l'équipe des essais en vol. Tu vas bord la route ou alors sur le talus, sur la butte. Ah, il y a le tracteur qui arrive. Ouais. Ouais, je vois le tracteur là-bas. Ça peut être pour lui, certainement même. C'est un événement, tant pour ceux qui l'ont construit que pour ceux qui en prennent livraison. L'éclairage de la cabine est éteint. Ah non. Nous n'avons pas la possibilité d'éteindre ou d'allumer la cabine. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? À 19h, quand il n'y a plus de lumière, tout le monde dort parce qu'il n'y a pas de lumière, on ne va pas trouver. Après, le cul, on ne le trouve pas dans le... Ah voilà. Tu es content maintenant? Là, on le fera là-bas. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai la clé de l'avion. Passation de pouvoir. Et moi la carte grise. Ça y est, ça bouge. C'est parti. Le premier A380 est maintenant officiellement un avion d'essai. L'avion entre en piste pour la première fois sous l'œil ému de ses admirateurs. Franchis le pont. Ça klaxonne. Quelque chose quand même. C'est gigantesque là. Rien que les moteurs. On voit les personnes à côté par rapport. Quelque chose. Ça on rend pas compte, je sais pas. On va aller en face. J'espère que la route n'est pas coupée.
Le cortège se déplace, histoire de ne rien perdre du spectacle et d'être toujours aux premières loges. Voilà, regardez ça. Oh, c'était pas mal là aussi. Là, il y a encore plus près presque. C'est pas le temps. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Point culminant du voyage, les derniers 200 mètres avant le centre des essais en vol. Il arrive enfin. Il arrive enfin. La première des choses qu'on va faire, c'est mettre l'avion sous tension. Et puis noter toutes les anomalies qu'il pourrait y avoir après la mise sous tension avion, de sorte à partir avec une bonne connaissance de l'identification de l'avion. Le comité d'accueil est au rendez-vous pour celui qui est désormais leur prochain sujet d'étude. Mais pas de repos pour les braves. Aujourd'hui, notoriété oblige, c'est l'épreuve des flashs. En habit de gala, les pilotes s'entraînent donc à faire face aux médias, un peu sonnés quand même par cette gloire soudaine. On n'est pas des professionnels de la communication. Finalement, c'est ça la partie la plus nouvelle pour nous. Pour tout le reste, c'est de la technique pure et ça, c'est relativement facile à gérer. Donc une fois que l'aspect média est réglé, tout va bien. Tournez-moi un peu, tournez-vous juste un peu, ouais, tournez-vous un petit peu, tournez-vous. La mission de Gérard Desbois revêt maintenant un caractère tout particulier, affectif. C'est son avion qui lui a été remis hier, son avion qu'il faudra préparer au premier vol. Je vis quasiment perpétuellement dedans, je le connais très bien. Je me suis surpris, même plusieurs fois, à lui parler ou à penser très fort dans ma tête, non, tu vas pas me faire ça. Et en général, il m'obéit, donc c'est extraordinaire. Et attends, Jackie, qui est-ce qui vient comme pilote? Et il y a les deux préférés, il y a Jacques Rosé et Claude Lelay. L'équipe du MSN 1, le premier avion, est maintenant à bord pour une cohabitation qui va durer des mois. On vérifie ton avion là quand même. Je peux me le faire? Oui. Allez. Ouais. C'est ensemble qu'ils feront voler l'avion et qu'ils le testeront ensuite. Où est-ce qu'on peut approcher son manteau? On peut pas. La bonne entente est de rigueur car les enjeux sont de taille et le danger réel à bord d'un avion d'essai. Les décisions doivent être rapides et les idées claires. Est-ce que ça marche maintenant, Jackie? Jackie, est-ce que tu as la main maintenant? Non. Ça marche maintenant? Non, j'ai pas la main. Nous avons énormément d'équipements, des instruments, des écrans, des vidéos, tout ce que tu veux, avec des quantités de paramètres. Mais en fait, quelque chose qui est très très important, c'est d'écouter, de sentir l'avion. Écouter les bruits, sentir les vibrations, des changements de bruit. Tout ça, c'est des choses qui nous parlent. Au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et petit à petit, on se rend compte que c'est normal. C'est l'avion qui fait comme ça. Premier test à passer, celui de la puissance. Ce test, placé sous haute surveillance, consiste tout simplement à démarrer les moteurs pour la toute première fois en position statique. Sous les effets de la chaleur, des résidus de fabrication s'enflamment, sans gravité. Voilà, on est plein pot là. On va attendre on va tourner au ralenti jusqu'à ce qu'on voit la consommation d'huile. Mais apparemment, tous les systèmes ne sont pas encore au point. Non, pas encore, tout à fait. C'est un peu plus tard que l'engin, enfin poussé par ses moteurs, effectue ses premiers roulages test. Moi, je l'ai dit là, c'est sur les méthodes. On est sur un deal oui, Jackie, hein. Tu peux le couper sinon. Là, ça va rien faire. Voilà, on est Et de nouveau, l'avion révèle quelques faiblesses.
Pour l'instant, cet avion, c'est un petit peu le palais de la découverte. Normalement, quand on fait une action, c'est action, contrôle. Ici, c'est quelquefois action, découverte. Et ça, c'est un petit peu gênant. Il faudra plusieurs jours pour valider le test. Plusieurs jours d'inspection, de réparation, de contrôle, avant de pouvoir lancer l'appareil sur la piste à sa vélocité maximum. S'il n'atteint pas la vitesse requise, l'A380 n'aura alors aucune assurance de prendre son envol dans quelques jours. L'avion réparé est sur les starting blocks. Et, enfin propulsé par ses 4 réacteurs, l'engin d'exception démontre qu'il saura, le moment venu, arracher à la pesanteur ses 560 tonnes. Un peu plus, et il décollerait, se laissant porter par sa voilure. Là, on vient de faire une accélération-arrêt dans les conditions du premier vol. C'est chronométré ce matin en termes de préparation de l'avion et pour les équipes du sol et pour nous, équipage. Maintenant, c'est un domaine familier pour nous. Hein, on monte l'escalier, on s'assied, hop, tout tombe sous la main, là où on le cherche, là où on l'attend. Donc on s'approche du premier vol. L'appareil ayant passé son examen avec succès, l'événement est officiellement validé par l'ingénieur en chef, Robert Lafontan. Il a la responsabilité de fixer la date du premier vol. L'autorisation signée, reste à obtenir l'accord des pilotes et ingénieurs de bord navigants. Allez, Michel. Une petite signature à faire avant le vol. Allez, au revoir. Alors, voilà, j'ai vu ça cet après-midi. Tout est fait. Voilà, le sort est jeté. Au travail. À demain. À demain. Allez. Bon, voilà. Toi, tu fais quoi? Tu pars maintenant ou tu restes? Des nuages au nord, du soleil au sud, aujourd'hui sur la moitié sud de la France et en particulier sur le sud-ouest. La journée sera très agréable. Les conditions météo, en tout cas pour ce premier vol de l'Airbus A380, seront particulièrement bonnes. Il y aura très vent à Une grande journée. En plus, il fait bon. C'est super. Mal dormi, franchement, très mal dormi. Avec toutes les heures, je me réveillais. Je sais pas pourquoi. Un peu comme les pilotes, peut-être. Il y a des gens qui ont dormi là, à l'air camping-car. Ah bon, on va s'approcher le plus près possible. In Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Plus que 4 heures avant le vol. Pour Gérard Desbois, le mécanicien d'essai navigant, il est temps de mettre l'avion sous tension et de contrôler tous les systèmes. Allez Vincent. Alors 24. Électricité. Tous mes cœurs électriques sont bons. Génial. Le risque zéro n'existe pas. Alors, le personnel de sécurité embarque pour l'équipage, parachute et matériel de sauvetage. Précaution bien dérisoire en cas de crash. Donc ça, c'est les gilets de sauvetage. Alors, celui-là, c'est qui Je sais pas, il n'y a pas l'eau. Encore. Donne-moi rosé ou le lait, n'importe. Ouais, je pense qu'ils arriveront à l'avion à peu près d'ici 1 heure. À quelque chose près. Au balcon des collines, le public établit son campement. Alors, attends, depuis 5h30 qu'on est là, quoi. Non, mais bon, ça dépend, il peut rentrer de bonne heure ou pas de bonne heure. Hein. Ah ouais, à 14h il rentre, voilà.
Ils n'ont pas de problème, mais bon, ils ont dit entre 1 heure et 5 heures de vol, ça dépend. Et voilà, ouais. C'est eux qui décident, hein, c'est pas nous. Hein. Eh oui. Mais tu te rappelles, Concorde, il avait volé que 40 minutes. Alors, 40 minutes, il est allé au-dessus d'Agen et après il est revenu. Et ça fait Oh, ça fait presque... Ça va faire 36 presque, ans. 36, hein, oui, d'accord, en fait... 36 ans. 36 ans, ouais. Ça te rappelle ta jeunesse, hein? Ah oui. The aircraft is in a good shape this morning, so I am very happy. Are you a brave man? Sorry? Are you a brave man? No, brave man, no. Professional, that's all. Not a hero, not a brave man, I am a professional. I do my job, that's all. Vous avez le flash? Ouais, il est là. Souriez. Souriez. C'est comme les footballeurs. Ouais. Dans le match. Ouais, dans le match, voilà. Là, on va gagner. Allez. Chez Airbus, tout le monde abandonne son travail pour s'installer en bord de piste, aux premières loges. Tu dis le personnel sort de l'usine? Il y a 2 hélicos qui sont... Oh putain, t'as vu le téléobjectif? Je vais suivre avec les jumelles, le décollage et l'atterrissage en photo. Aujourd'hui, ça sera ça, parce que le soleil est là devant moi. Les photos, j'ai des camarades qui en feront, donc j'en aurai. C'est sûr qu'il y a un certain degré d'excitation et d'émotion et des responsabilités de faire ce qu'on est en train de faire, mais ce n'est pas de l'émotion ni du stress qui t'empêche de travailler, au contraire, c'est un stress qui est très motivant, c'est de l'adrénaline. Maintenant, il faut y aller. Faire abstraction du monde. Sourds à l'agitation qui les entoure, les pilotes réalisent peut-être que c'est maintenant. Maintenant que le film passé et repassé 100 fois dans leur tête commence. Pour de vrai. Dans le métier de pilote d'essai, il faut être confiant, d'une part. Mais d'autre part, il faut toujours douter. Donc en fait, la peur, si on a vraiment peur, il faut changer de métier. On ne peut pas être pilote d'essai et avoir peur en permanence. Mais il faut être d'une très très grande méfiance. Et c'est souvent là où on reconnaît les anciens qui sont un petit peu plus méfiants que les plus jeunes. Ça va? Salut. Bonjour Jackie. Alors qu'est-ce que tu les as regardés comme surprise? C'est bon. Merci. Merci. Merci Gérard. On a fait un bel avion. Je suis content de le voir, je suis content d'être dessus et de travailler dessus. C'est un honneur d'y être. La foule s'agglutine en masse au bord des pistes. On n'avait pas vu ça depuis Concorde. 40 000 personnes au rendez-vous. Je pense que beaucoup de Toulousains et même beaucoup de personnes sur toute la France, même dans le monde, va quand même regarder ce moment du décollage de l'appareil, de le voir revenir, rentrer. Parce qu'on ne sait pas combien de temps il va partir. Et puis bon, s'il n'y a pas d'incident en cours de vol, ça aussi il faut le prévoir.
Et là, il faut rattacher le canot ici. C'est pas pratique, hein, c'est pas fait pour. Ça pour aller se promener sur les Pyrénées. Vous aviez qu'à dire qu'il fallait pas les prendre. Quand je mets tout ça, je me dis que c'est pas de mon âge. Le parachute, c'est lourd, le canot sous les fesses, c'est inconfortable. Le casque, il me serre les oreilles. En plus, j'ai des lunettes, alors ça appuie sur les branches. Franchement, je le fais parce qu'on peut pas faire autrement. Hein, mais si c'était mon choix, j'irais sans rien. On peut faire descendre les gens? Oui, d'accord. Vous n'avez plus besoin? Tout le monde dehors. Gérard, ils sont d'accord derrière. On va fermer les portes. En fait, on nous fait un beau cadeau en nous donnant cet avion à décoller pour la première fois. Nous ne serons que 6 dans cet avion, alors qu'il y a des milliers de fanatiques de l'aviation et des milliers de gens qui l'auront construit. Et je suis sûr que ces gens-là, certainement, ils aimeraient être à notre place. Donc je dis que c'est un grand, grand privilège d'être dans cet avion le jour où il va faire son premier vol. See you, see you. Tu bien? Côté audio? Là c'est bien. Jackie? Oui. Tu peux m'approcher ça, j'arrive pas. Oui, je vais mettre. Là, on capte bien. Là. Et ça y est, ils ont fermé la piste Concorde. Les pilotes sont dans l'avion, ils ont fermé les portes. On croyait qu'il allait voler sans pilote. Vous avez été J'ai autant de place que dans la navette spatiale. Donc, on a sélectionné la cabine altitude, on a fait le CPC, donc pour l'instant il ne voit rien. MJ. On a assuré qu'on a de l'air dans les packs. Search. Et on est en train de tuer le DCLC. Tac, tac, tac. Alors, attends, minute, keep cool. Que le truc se fasse tranquillou. Bon, parfait, il faut que je fasse mon reset de truc, moi. De quoi? De quoi? Tu veux ça, je le clear, hein, les engines bleed, machin, alors on va les remettre après. Alors le fuel, left, outer tank, pompe, front, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des vieilles pannes. On les clear. On les clear. Les pilotes ne sont pas les seuls à subir la pression. Robert Lafontan, l'ingénieur en chef, travaille sur le projet depuis bientôt 10 ans. Pour lui aussi, c'est un jour décisif. Allô? Oui, salut, c'est Robert. Oui, salut Robert. Bon, il fait des essais au sol donc. Bon, je vais me faire mener avec une voiture sur le point d'un vol, après il faut que j'aille à la télémesure. Tu vas trop stressé là? Non, pas du tout. Excusez-moi, la zone VIP. Le parking qui est là. Ouais, à tout à l'heure alors. Hein. D'accord. Bonjour Robert. Bon, je suis à 45 secondes, je le remets. Pas de contrôleur 1. Pas de contrôleur 2. TCS 1. TCS 2. Tiens, ça, c'était le mien aussi. Successful. Procedure completed. Ah, bah voilà. Good. Fantastique. Les pros du reset. Pour moi, je suis prêt à démarrer les moteurs. Tu peux démarrer en attendant. Allons-y pour les moteurs. Allons-y. T'envoies la pression au sol? Oui. Oui, elle y est. Elle y est, c'est bon. Elle y est. Tac. Alors pour le 1. C'est OK pour le 1. Parti. 2, 1, top 1. Allumage. Bon, combien de temps ça vole hein? Tarde qui se lève, quoi, c'est clair. Bah, ça arrive, hein. Ça arrive. Je vais donner un coup de poing. Hein. Ouais. Rien à faire. Messieurs arrivent. Ils en sont au coup de poing? Oui. Ça devient grave là. Non, mais c'est pas le profil de la situation. C'est que c'est Circus derrière là. La putain de poing. C'est le bouton de pression. Je te redonne un coup de poing, fais gaffe. Ça fait mal? Non. Manfred, regarde ce qu'ils font quand même. Hein. Ça y est. Non. Bon, t'as pas tiré à l'envers. Allons-y. Il y est pas? Non. Là, il y est. Là, c'est bon. Et son coup de poing. J'ai survécu.
Bon, on peut pousser si vous voulez. On va pousser, hein? Ouais. On pousse. Le sol, là, peut-être pas besoin de nous emmener si loin que ça, là. Bon, on vous laisse comme ça? Oui, un peu parallèle, quoi. Vous pouvez vous débrancher, vous restez pas trop loin, là. Et je me mets à droite, hein? Parfait. Devant le hall. Ok, merci. Au revoir et bon vol. Merci Michel. À tout à l'heure. À toutes. Au revoir, Michel. Ah, il allumait à la roulette devant. Benz, tu vois comment le voir l'avion avec tout ça? Ah bon, on le voit là-bas. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Et les gens, ils sont où? Oh, il y en a partout. Vraiment partout. T'as vu la colline là qui monte au radar? Oh putain, oui. C'est une horde de monde. T'as des vrais spotters, là, t'en as compris des vacances pour ça, hein, Claude. Hey, il bouge là, regardez. On voit bien la dérive, l'hélico est juste au-dessus. Ah, il bouge là. Et les applaudissements. Oui. Il y a un petit peu de vent, hein, parce qu'il est merveilleux. Non. Si. Bon, on est bien à l'heure. Si la corvette part, il lui faut 4 minutes pour y aller faire le tour. Ça fait lâcher des freins à 25. La corvette, c'est l'ange gardien du premier vol. Rentrée et sortie des trains, fonctionnement des volets, le comportement extérieur de l'avion est scruté par les yeux d'Armand Jacob, lui-même pilote d'essai. Équipé d'un matériel de prise de vue spécifique, cet avion éclaireur escortera l'A380 jusqu'à la fin du vol. Et on donnera un top environ 1 minute au moment où on passe travers. Je rappelle la procédure de décollage, 30% sur frein. Quand la corvette me dira travers. Quand la corvette dira travers, lâcher des freins et on doit être en l'air 37 secondes après. D'accord. Pendant la course au décollage, si quelqu'un voit quelque chose qui lui plaît pas, il peut gueuler stop et j'obéirai. D'accord. Stop. Le moteur. Qu'est-ce que tu vois là? Je vois la corvette qui survole l'appareil. Quand tu m'entendras causer. Oscar Whisky, 1 minute. Bon, on va voir si c'est vraiment une bicyclette alors. Et ben le gars, on n'a jamais été aussi près. 30 secondes, là c'est bon, elle tourne. Oh, ça y est. Oscar Whisky. 2. Tots. Ça y est, c'est parti. Ça roule. Un premier vol, ça ne sert pas seulement à écrire une nouvelle page de l'histoire du ciel, ça sert surtout à évaluer le comportement de l'avion. L'oiseau à peine envolé, Robert Lafontan a rejoint le centre de télémesure pour collecter les premières informations.
Il va falloir dépouiller et analyser les milliers de données et paramètres envoyés par les 20 tonnes de matériel embarqué sur l'avion. C'est pour l'instant, c'est bicyclette. De ces premières mesures vont dépendre tous les programmes d'essai à venir. Tu veux regarder, Claude, peut-être? Allez, un petit peu. Ah. Allez, j'y vais là. Pouf. Bravo. Oui. Ça fait longtemps qu'on travaille tous ensemble. Moi, je sais comment va réagir Claude, je sais comment va réagir Jacques, rien qu'à la façon dont je les écoute respirer dans mes casques. Est-ce que tu coordonnes? Je coordonne, regarde. Ne touche pas au pied. Je ne touche pas au pied, je les mets par terre, là. Très bien. L'aiguille est figée. 0,2, moins 0,2, moins 0,3. Un petit coup de roulis, je crois. J'ai envie d'en faire un petit peu. Oui, allez-y. En tapant un... Moi je regarde, tous les gouvernes sont très stables, il n'y a pas d'oscillation, il n'y a rien. Ça t'obéit plus qu'un enfant. Allez, on y va là. Voilà, tu vas. Là, je vais. Là, tu. Là. Oh, Claude. Chasseur. Hein. C'est la répétition pour G. Bon, allez, tiens. Bon, allez. Non, c'est bon. Accélère un bout, mets-toi à 200. L'autre Voilà. camp. Je vais. Accélère à, je sais pas, 200 nœuds, et moi. J'ai perdu. Ah, ça y est, je l'ai. Pas de souci majeur. Je vois plus. Ah mince. Oui. Il vole. C'est vrai, il vole. Aucun problème, parfait. Il a l'air de bien voler. Bon, là, il tâte les commandes. La tendance, ça accélère un peu là, comme. Je vois ce que tu veux dire. Les C'est-à-dire mises en qu'il virage part sont doucement, pas... et puis après, voilà, les mises en virage, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas très linéaires. C'est l'élasticité de la voilure, ça. Oui. Ah oui. Ça commence par plier, il se passe rien, et après, c'est comme une corde que tu balances. Tu secoues les ailes. C'est la queue du dinosaure. Moi, je demande à voir en turbulence ce truc. À voir. Bon, est-ce qu'on Allez, on peut passe à faire la suite. Un petit check de l'avion, Magecam et tout, pour être sûr que tout va bien? Pour l'instant, c'est tout bon. Le premier vol en lui-même est techniquement facile à exécuter, mais il reste quand même un certain nombre d'inconnus. Est-ce que tel système va bien marcher? Est-ce qu'on va avoir des difficultés à tel ou tel endroit? On a beau avoir fait des essais au simulateur, dans des souffleries, sur des bancs d'essai, il y a toujours un certain nombre de doutes. 412 et 31. Allez. Bon, milestone numéro 1, messieurs. Alors, le là, train. c'est là que les... Attaquons-nous au train. Bon, derrière, Vivienne? Oui. Allez. En bas aussi? Le bonheur. Tout qui va marcher. Je prends le top. Oui. Allez, vas-y. 3, 2, 1, top! Alors, les portes s'ouvrent du body. Tous. Pour l'instant, c'est nominal au niveau des portes. Hein. Tout est nominal. Je vois les bodies rentrer, les wings rentrer. Les bodies sont ouvertes encore, les portes. Top, et les bodies se ferment. Le train est rentré. Non, une porte. It's the Baba, la porte. Cette porte, elle en veut pas. La porte right wing landing gear, elle est indiquée en haut, entrouverte. Et on a l'alarme landing gear door, not close avec... Dans l'avion, un capteur indique qu'une des portes des trains d'atterrissage n'est pas correctement verrouillée. La corvette la voit bien fermée. L'indicateur se trompe peut-être, mais dans le doute, les pilotes décident de ressortir les trains et passent à la procédure de vol prévue dans un tel cas. Il n'y a pas honte à faire le point backup. D'autant plus qu'on aura rentré le train quand même. On a des photos. Nous avons plus honte de passer au point backup. Absolument. Non, alors qu'est-ce qu'on fait là? On sortira le train tout à l'heure. Et on leur explique tout à l'heure. Ils veulent rentrer là, C'est ça, exactement. Là, tu n'as aucun risque. Mais ça veut dire que tu raccourcis le vol. Ah oui, tu n'as voilà. vraiment aucun risque. Oui, voilà. Après, le reste du vol, ça fait on peut faire un train sorti, on peut tester. Tu fais beau vol quand même, hein. Tu fais beau vol quand même, mais on n'est pas monté en haut, c'est tout. Bon, à côté, il y a d'autres, les mecs. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. Donc, on passe au backup programme qui est la page numéro 13. Dans l'avion en vol, il y a des choses qui sont blancs, il y a des choses qui sont noires. Et ça, c'est notre devoir de le dire clairement. Parce que le noir, c'est très noir. Les gens nous prennent comme si on avait des idées très arrêtées, peut-être des fois arrogants. Et il y a des fois où il doit y avoir des compromis, ça c'est certain. Mais il y a d'autres fois où il ne peut pas y avoir un compromis. Et les choses doivent être comme ça et pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Décélération jusqu'au ralenti. Stall warning. 12 alpha.
Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Allez. Bah, il est midi, on va pouvoir casser la croûte. Ouais. Allez, mettez la boucle là-dessus. Ah, il sait les ouvrir, les bouteilles. Tu veux le tabouret, là? C'est pas fait. C'est pas la tour d'argent ici, je vous préviens. Hein. Là, il y a quelque chose qui sort. Ouais. Évidemment, il faut l'enlever au rythme. Tiens. Ça chante? J'ai entendu un ploum ploum comme si le train rentrait, tu vois, une espèce de bruit. C'est la bouteille d'eau. Ah, bouteille d'eau alors. J'ai ça, j'ai les copyrights là-dessus. Hein. Alors, oh la vache, tiens bien. Attends. Je sais plus comment ça marche. Voilà, puis comme j'ai filmé tout le monde sauf moi, bah tu vas mettre... Claude, regarde-moi 2 secondes. Voilà, très bien. Très bien. Impeccable. C'est passionnant de définir un avion avec un bureau d'études et de retrouver après cet avion en service pendant des décennies. On a l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose. Vous allez bien, vous, devant? Oh, c'est super. Hein, content? Tout va bien. Claude? Ah ouais, tant de curé, c'est un vrai bonheur. Bon, ici, derrière, c'est très confortable. C'est pas de beau. Non, bah ça y est, on est familier. Bon, est-ce que vous voulez faire autre chose avant de revenir? Non, on rentre. Les gens reviennent. Ouais, les gens reviennent, donc il va arriver là. Attends. Hop, on va là-haut, vite. Là, les gères d'oscillation. Non, c'est bien, là, tu fais gaffe, il y a une sacrée envergure. Bon, enfin voilà un vol sympathique qu'on a. Ah oui. Qu'on attendait depuis longtemps. Tu l'as vu? Tu l'as bien vu? Il a fait exprès de venir là, hein? Et ils ont fait bonjour, t'as vu? Oui, j'ai vu, ouais. Oh là là, c'est les jumelles, c'est bon, hein, tu vois bien, hein? Ah, ils sont sympas, ces pilotes, hein? Ben, on va tourner là pour arriver. Ah ouais, d'accord. Préparez-vous, repeignez-vous, maquillez-vous. Ouais. Pourtant habitués au premier vol, les pilotes réalisent la dimension unique de cet instant. Historique ou pas, il fera date dans leur propre histoire. J'aurais pas réalisé à quel point ça aurait pu être considéré comme historique, ce qu'on est en train de vivre. Moi, tout seul, j'aurais pas réalisé ça, mais c'est quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, peut-être que oui, peut-être qu'on est en train de vivre quelque chose qui sera historique dans 30 ou 40 ans, peut-être. Et la deuxième fois? Bon, en vol! Je suis là. Là, laissez vos affaires ici. Il n'y a personne qui vient dans l'avion. Bon, donc là, ça c'est quand même commémorable.
les gens qui ont fait cet avion, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé dessus. Des jours et nuits de travail acharné dans les derniers mois pour que cet événement devienne réalisable. Cet avion va entrer dans l'histoire de l'aéronautique. Et bon, c'est vrai que je vais faire partie de l'équipage du premier vol d'un avion qui va rentrer dans l'histoire de l'aéronautique. Et à ce titre-là, c'est quand même gratifiant, sans aucun doute. Vous avez vu, mes filles, c'est ça bien, hein? Elles sont belles, attends, mettez-vous celle-là, là, qu'elle vous filme. C'est sûr que c'est un privilège d'être le pilote du premier vol de la 380, c'est évident. Ça me fait plaisir que mes petits-enfants un jour sachent ça, si un jour j'ai des petits-enfants. Voilà, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très agréable à envisager. Ça s'est certes très bien passé. Personnellement, je crois que je ne ferai pas d'autre premier vol, place aux jeunes derrière. Un avion comme ça va être en service pendant 40 ou 50 ans, sous diverses versions. À chaque fois que je prendrai un avion, que ce sera un 380, ce sera toujours un moment un peu exceptionnel, lui, bien sûr. Et pour mes enfants aussi, je suppose. Fernando. Tout de suite, revivez la naissance de l'Airbus A380 avec ceux qui l'ont construit. Vous ne nous voyez peut-être pas, mais Veolia Environnement, ce sont 300 000 personnes qui gèrent l'eau, l'énergie, les transports et la propreté. Veolia, l'environnement est un défi industriel. Cuisinez là, des cuisines qui donnent envie. Demain, Planète Société. Comment fait-on ses premiers pas dans l'hôtellerie et la restauration de luxe? Planète Société va vous faire découvrir l'école des palaces. Table 15, ça marche, découvert à la carte, deux compositions de forme. Ils sont commis au Ritz, tiennent leur rang au Prince de Galles ou fréquentent la prestigieuse école hôtelière de Lausanne. Ok, on envoie 2 volailles, un saumon, une marguerite. Oui, chef. L'un d'eux, ex-caméraman, a fait le choix difficile de la reconversion. Quelles sont leurs motivations? Comment vont-ils concilier école, entreprise et vie privée? Portrait de 6 jeunes qui n'ont pas choisi un métier de tout repos. Avec le temps, je vais bien finir par y arriver. À l'école des palaces, c'est dans Planète Société, demain à 20h45 sur Planète.